Alors le 25 juin, c'était le dernier jour de mon voyage à Zaporojié, le long du Dniepr. Et quelques heures avant de prendre le train de nuit qui me ramenait à Kiev, j'ai décidé d'aller faire un tour sur l'île de Khortytsia. Alors c'est une île sacrée pour les Ukrainiens parce qu'elle fait référence en fait aux Cosaques. Kazakh Mamay. Alors j'ai pris un taxi qui m'a amené pour presque une heure, même pas, en fait un peu moins d'une heure, j'ai passé sur cette île. Il faisait une chaleur intense et j'ai pris ma caméra pour graver mes souvenirs de mon passage sur cette île-là, qui est en fait une île à vocation militaire pour les Cosaques Zaporog. Vous allez voir que c'est en fait un lieu idéal pour défendre le Dniepr de toute invasion, puisque c'est vraiment une île qui est en hauteur avec une vue imprenable sur le fleuve. Une vraie forteresse. On arrive au musée des Cosaques sur le Dniepr, c'est la plus grosse île du Dniepr. Et là il y a un barrage électrique, hydroélectrique. Assez impressionnant. On voit d'ailleurs la force du fleuve à cet endroit-là, c'est impressionnant le potentiel qu'il doit y avoir en termes de force hydroélectrique. Alors le lundi, le musée est fermé. Alors apparemment c'est là que les Cosaques vivaient dans l'ancien temps. Avec toujours l'église orthodoxe, mais alors là c'est une église orthodoxe un petit peu spéciale en bois. J'étais pratiquement tout seul sur l'île. Très peu de fenêtres. Bon, c'est un fort, hein, c'était à vocation militaire. On a même des canons. Et de l'autre côté en face, c'est Zaporojié, une ville qui m'a peut-être un petit peu moins plu, un peu plus rude, je dirais, que la moyenne, mais avec des femmes d'une qualité extraordinaire. On voit les toits en faux. Ah, un toit qui a été refait, ça. Donc cette forteresse a été rasée par l'impératrice Catherine et a été reconstruite après l'indépendance de l'Ukraine en 1991 pour montrer comment vivaient les Cosaques sur l'île. Il régnait une douce chaleur, beaucoup de plénitude avant le retour en train. Je suis d'ailleurs arrivé un petit peu en retard à la gare. J'ai eu 10 minutes pour prendre mon train de nuit. Départ à 5 h et j'arrivais le lendemain matin à Kiev. Tilleul. Ouais, les tilleuls avec les odeurs de tilleul que j'adore en été. Le parfum du tilleul, c'est tellement bon.
qui est la plus grande île du Dniepr, hein, au passage. On est là. Nationalny zapowiednik Chortycja. Ça c'est le Dniepr. C'est un peu la taille de l'île de Montréal en fait, au milieu du Saint-Laurent. Ça ressemble. Alors là, j'aimais cette photo parce qu'on voit les Cosaques, comment ils étaient habillés, avec leur coiffure tout à fait typique. Et ils organisent en fait sur l'île des combats de Cosaques pour montrer aux touristes. C'est un petit peu en contrebas de la forteresse quand on descend vers le Dniepr. Donc il y a des espèces de chemins dans le sable, c'est très sec, qui vous amènent vers différents terrains de jeu pour les Cosaques. Et voilà un Cosaque avec son chien et son cheval. Donc le terme de Cosaque, ça fait vraiment référence aux Ukrainiens. Gladiateurs qui se battent. Donc là vous avez l'arène des gladiateurs cosaques avec une vue imprenable sur le fleuve. Il y a différents combats, j'imagine, de démonstrations qui sont faits pour les touristes. Donc je suis descendu vers le fleuve par différents sentiers, d'ailleurs plein de fruits que vous voyez dans les arbres. Des pommes, des poires, des prunes. Et puis vous avez les chevaux des Cosaques qui sont là, parqués à l'ombre dans cette chaleur infernale. Les chevaux des Cosaques. Добрый день. Добрый день. Будь ласка, різноманітні брелочки на ключі. Что это такое? Бронза. Різноманітні брелочки на ключі, підковки на щастя, на удачі, знаки зодіака, фігурки. Все може бути як брелочок, на шнурочок може підчепити. Ага. Будь ласка. А, вы сами руками? Да, звичайно. Это все литье по восковой модели. Все ручная работа. Ага. Батько, дядько, я брат. Ah, donc vous pouvez acheter des petites insignes de bronze, signes de zodiaque, qui sont faits à la main par le gars. Et là, on retrouve notre Cosaque qui fait des tours de cheval pour les touristes. Là, en fait, il n'y avait pratiquement pas de touristes parce qu'on était le lundi. Да, ты можешь погладить. Смотри на стул. Voilà, donc si vous allez à Zaporogie, faites un tour à l'île de Chortytsia, une très belle île, et allez-y quand le musée est ouvert, il y aura certainement un guide qui va vous faire le tour.
sais pas s'il y a des tours en français par exemple. En tout cas, ça vaut la peine. C'est un très bel endroit. Un lieu stratégique, historique, fascinant, magique pour les Ukrainiens.